Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time 0-0, le premier 0-0 de l'Euro, c'est pour notre pomme France, Pays-Bas, 0-0, un peu décevant, on a eu l'ascendant, on a dominé les Pays-Bas, ils ont failli nous faire une clim avec un but de Xavi Simons qui a finalement été refusé pour hors-jeu. Mais voilà, décevant match, on s'attendait à mieux, on a été trop gentil devant le but, on voit ça en statistiques et en images après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. En statistiques, on a 58% de possession contre 42 pour les Pays-Bas. 16 tirs pour nous, 7 pour eux, mais seulement 3 cadrés pour nous et 4 pour eux. Alors pour les compositions, vu que Kylian Mbappé n'était pas là, on a mis Tchouaméni et on a mis Thuram. Mais moi j'ai un petit problème avec Thuram, je préfère quand même Giroud. Parce que Giroud c'est un gars qui pèse sur la défense, c'est un gars qui occupe. Je comprends aussi une logique de le faire rentrer en plus avancé dans le match. Parce que comme ça, quand les défenses sont fatiguées, avoir un Giroud neuf qui pèse sur ta défense qui est un peu fatiguée, c'est peut-être plus efficace. Mais Marcus Thuram est certes virevoltant et certes technique, mais n'est pas tueur comme un Mbappé, et avoir trop de joueurs qui peuvent foncer vers le but et mettre une pointe, on les a. On a Dembélé qui fait très bien ce truc là, voilà, les vitesses on les a, mais on n'a pas ce gars qui pèse. Marcus Thuram est physique, mais je préfère un gars qui pèse et qui peut mieux dévier, et voilà, avec un Griezmann en soutien. Griezmann a été très bon pendant 70 minutes, rien à dire, peut-être un peu trop, il en a peut-être un peu trop fait, il a peut-être invisibilisé les capacités de ses camarades, c'est toujours, en fait, là il a joué comme à l'Atlético de Madrid, on lui a donné les clés et il a fait ce qu'il a vu, ce qu'il voulait, il distribuait à droite à gauche, c'était très beau, mais pas efficace. Kanté a eu plusieurs fois l'occasion de tirer, il était vraiment en bonne position pour tirer et il n'a pas tiré. Griezmann a aussi trop contrôlé. Dembélé a pas cadré. Deschamps il s'en a arraché les cheveux, il a fait cadre Dembélé, cadre Ousmane. Les Pays-Bas au final étaient un peu plus méchants que nous. La première incursion de Frimpong qui est déviée de peu par Maignan faisait peur au début du match, deuxième minute. Et à la 74 ou 73e minute, la seule incursion qu'ils ont de la seconde mi-temps, on dominait, on avait le ballon, mais la seule incursion qu'ils ont en deuxième mi-temps, c'est Gakpo qui a été le plus dangereux, qui centre ou frappe, c'est contré, et Xavi Simons, voilà, c'est ça le truc, c'est que à force de pas être méchant, on se fait punir. Et là, on s'était fait punir. Xavi Simons reprend ce ballon contré, la met dedans. Sauf que Denzel Dumfries, voilà, il est quand même très proche de Maignan. Moi, je pense que c'est pas ridicule de refuser ce but. Parce que franchement, tu peux comprendre que Maignan, voilà, il soit gêné par Dumfries. Parce que tu sais pas quel pas il veut faire. Et franchement, il est dans sa course d'élan pour faire un arrêt. Mais voilà, normalement, Maignan, gaillard costaud, il peut le faire quand même. Bon. Arbitrage à l'anglaise, mais à l'anglaise de l'anglaise. Et par exemple, si on prend le dernier bloc, le dernier fauchage de Denzel Dumfries sur Adrien Rabiot, rien ne vous empêche, messieurs les arbitres, et je ne m'adresse pas que à Anthony Taylor ce soir, rien ne vous empêche les arbitres de revenir et de mettre un jaune, parce que n'ayez pas la mémoire aussi courte, parce que sinon, voilà, je sèche un joueur, et si tu viens pas me mettre le jaune après, c'est pas grave. J'espère que l'autre équipe va jouer l'avantage. Ça, enfin, en tout cas, sinon ça va désencourager à l'avantage. Bon, les joueurs vont quand même continuer d'attaquer, mais ce serait plus juste d'avoir mis ce jaune quand même. Et il y avait quand même, bon, moi, j'aime bien d'habitude cet arbitrage où on laisse un peu jouer, voilà. Parce que là, on est vachement dans un arbitrage européen, espagnol, où dès qu'il y a une petite faute, dès que le mec qui tombe, on siffle. Mais là, voilà, c'est les laisser un peu trop quand même. Il y avait des trucs qui étaient vraiment... ils étaient méchants, hein, les Hollandais. Bref, 0-0, assez décevant. Mais bon, si on parle au niveau du groupe, après les Pays-Bas se tapent les Autrichiens. Les Autrichiens qui sont meilleurs que les Polonais, qui nous prennent nous. Attention à pas tomber dans ce piège si facile là. Pour l'instant,
les Hollandais sont devant parce qu'ils ont marqué plus de buts face à la Pologne que nous qui avons marqué juste un but face à l'Autriche. Donc attention, c'est quand même mieux de finir premier de ce groupe. Mais voilà, quand deux grosses nations se jaugent, en fait ça fait comme l'Italie et l'Espagne. Au final, si on regarde, l'Italie et l'Espagne, ils font aussi un match un peu bon. L'Espagne roule sur l'Italie, mais n'arrive pas à finir. Il est trop gentil, il manque ce 9 qui est Morata. L'Espagne et la France se ressemblent beaucoup. Parce qu'au final, c'est un contre son camp qui les délivre, comme nous face à l'Autriche, certainement que ça aurait fait un 0-0. Enfin bref, pas très bonne opération pour nous, on va pas se mentir. Mais je me sens pas inquiété et j'espère qu'Mbappé va revenir. Et sinon, je milite pour un retour de Giroud. Ciao les gars.